Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc nous allons voir donc l'accompagnement des morts. Voilà, donc au royaume des morts au niveau chamanique. Hein, c'est un rituel chamanique. Il se fait bien sûr comme beaucoup de choses en chamanisme dans le voyage chamanique. Il faut savoir que en chamanisme, 90%, 99% des choses sont faites dans le voyage chamanique. Dans certaines définitions sur le chamanisme, on dit que c'est une forme de méditation. Voilà, bon, après chacun l'interprète et le ressent comme il veut. Effectivement, ça va nous calmer, ça va nous mettre en conscience, etc. Donc ça peut être un terme approprié à certaines personnes. Et pas à toutes, bien sûr, parce que voilà. Vous êtes en état de conscience modifié, donc forcément la conscience est là, elle est activée, et vous percevez la réalité, votre réalité au ce moment au niveau de ce voyage-là. Comme disent certaines personnes, quand ils font des voyages chamaniques en groupe, certains se retrouvent dans le voyage des autres. Hein. C'est-à-dire que ils vont voir, tiens, j'ai eu mon voisin qui m'a dépassé lors du voyage, etc. Ou on était en train de redescendre, etc. Je t'ai vu me doubler, par exemple, hein, sans esprit bien sûr de compétition, mais voilà. Donc, vous voyez, donc les états de conscience modifiés, si les deux perçoivent, on ne peut pas dire que c'est de la folie ou autre. Il y a une grosse, c'est une grosse part de vérité. Donc, c'est là où ça démontre le bienfait du procédé. Alors voilà, donc comment accompagner votre client pendant le deuil? Donc c'est ce qu'on va voir dans, en fait, dans cette leçon. Vous allez voir, c'est une leçon comme toutes les autres précédentes et puis celles qui vont suivre, c'est très très riche. Ça fait partie du deuxième niveau en chamanisme. Bien sûr, on est obligé de couper en plusieurs morceaux le chamanisme, disons, dans tous ces enseignements. Pourquoi? Parce qu'en un seul bloc, il faudrait quasiment toute une vue. Et puis, de toute façon, après les mises en pratique, il faudra toute la vie pour les mettre en pratique sur soi et sur ses clients. En fait, ça ne s'arrête jamais. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faut les bases. Hein. On devient chaman, mais on devient autre chose, c'est-à-dire dans d'autres formations, quand on a l'appel. Hein, c'est ce que je disais. L'autre jour, on me dit, mais qu'est-ce que c'est un chaman? Il faut avoir l'appel pour devenir chaman. Après, il faut suivre la formation chamanique, bien sûr. Et après, suivre l'initiation chamanique, c'est-à-dire la dédication du chaman au monde des esprits. C'est-à-dire qu'on propose, qu'on présente le chaman. Ça, c'est carrément à la fin de la formation que vous le verrez. Au monde des esprits, donc au monde du haut, au monde du milieu et au monde du bas. Il y a trois mondes dans le chamanisme. Hein, voilà. Et à partir de ce moment-là, quand il y a eu la dédication, la personne est présentée donc au monde des esprits et elle devient chaman. On ne devient pas chaman comme ça, bien sûr. Hein. Voilà. Donc ceci fait partie, donc ce cours fait partie de la leçon 2 du deuxième niveau, donc l'accompagnement des âmes. Alors on va voir ce qu'on va voir en détail dans cette deuxième leçon sur les accompagnements des âmes. Alors je sais qu'il existe d'autres pratiques pour ouvrir le canal de lumière quand on est passeur d'âme traditionnel, si je pourrais m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que quand on est passage d'âme traditionnel, on fait cela, on est déjà médium à la base, hein, puisqu'on doit communiquer avec les esprits, c'est-à-dire les entités qui sont restées bloquées. On va voir pourquoi après, pourquoi elles restent bloquées et comment faire, etc. Alors, accompagner une âme. On va voir donc le rituel, votre rituel personnel d'accompagnement des âmes, rester bloqué entre les deux mondes, donc entre notre monde là et le monde d'en haut, puisque de toute façon on va les accompagner en haut. Voilà. Alors, l'accompagnement des mourants, votre rituel personnel, accompagner donc votre client pendant le deuil, hein, parce que vous êtes là en tant que thérapeute aussi, disons, ça fait partie hein, de ce lot, et la protection pendant les soins chamaniques. Alors bien sûr, il faut se protéger parce que forcément, c'est des énergies qui sont basses, les entités du bas astral, ceux qui restent bloqués. Et dans certaines cultures, notamment asiatiques, c'est fait systématiquement le passage, l'accompagnement des âmes au royaume des morts. Voilà, c'est systématique. Hein. Voilà, donc c'est pas comme en France ou etc. On va voir aussi en détail pourquoi la relation aussi avec les religions et le pourquoi du comment. Voilà. Alors pour mes élèves, il y aura bien sûr le devoir à me rendre de l'accompagnement des morts à cause d'un suicide ou d'une mort violente.
Accompagner un mort qui refuse de partir car il est attaché à son lieu de vie ou sa famille. Accompagner un mort qui est retenu dans le monde intermédiaire par sa famille et ses amis. Je vais vous demander de regarder aussi les membres de votre famille, s'ils sont réellement montés, tous ceux qui sont morts bien sûr, et ainsi que vous demandez à vos amis et connaissances s'ils souhaitent vérifier si leurs proches sont montés. Alors bien sûr, ceci fait partie donc d'un travail personnel pour les thérapeutes, pour ceux qui veulent faire cette formation et aider leur famille, donc en standard. Et ceux qui veulent apprendre comme ça, comme monsieur, plus ou moins monsieur tout le monde ou madame tout le monde, pour évoluer en conscience, etc. Alors c'est pour ça qu'il faut des bases d'enseignement, c'est pour ça qu'il faut l'appel, la formation et l'initiation, et on ne peut pas se former comme ça dans des livres en récupérant des trucs à droite, à gauche, amérindiens, russes, de toutes les origines, puisqu'il faut commencer par la base, c'est-à-dire travailler sur nos vies antérieures et apprendre aussi le voyage chamanique correctement, parce que vous verrez que vous avez déjà entendu de tout, et voilà, hein, concernant cela. Alors l'accompagnement des âmes que vous avez pu faire dans le travail précédent, donc dans le travail précédent, dans la leçon précédente que nous avons vue, il y avait 4 voyages pour travailler sur vous, plus le travail à faire personnel. J'ai vu le travail de certains des élèves, je vous conseille en fait de me les envoyer rapidement, parce que après sinon vous allez prendre du retard, et vous savez qu'il y a une leçon avec 4 à 7 chapitres par semaine pour ceux qui suivent la formation en e-learning, c'est-à-dire une formation à distance comme là je suis en train de vous enseigner en vidéo. Vous pouvez réécouter la vidéo 10 fois, 20 fois, 50 fois pour vraiment bien assimiler, etc. Et moi je dirais, si j'avais le choix, je dirais c'est la formation la meilleure, et c'est même mieux que le présentiel. Après, dans cette formation, il y a des dialogues avec moi, etc. Et donc je suis disponible par rapport à mon agenda et je prends un rendez-vous avec vous, c'est compris dans le prix de la formation. Donc c'est pour ça, en soi, c'est génial. Et puis avec les crises sanitaires qu'on a déjà eues, sachez que c'est beaucoup plus facile, hein. Voilà, donc faire rapidement. Après cela, vous risquez encore d'avoir plus de travail. Vous pouvez toujours me contacter par email. Donc c'est ce que font mes élèves. Pour ceux qui me suivent par Facebook, notamment sur ma page Laurent Martel, cabinet thérapeutique énergétique, souvent ils m'envoient des messengers, donc je leur réponds quand j'ai le temps, parce que j'ai énormément de travail. Et voilà. Alors, dans la leçon numéro 2, comment travailler en fait avec les morts, accompagner les mourants au royaume des morts, le passage d'âme, accompagner la famille pendant le deuil. Alors, vous allez voir pourquoi accompagner une âme et pourquoi ne pas ouvrir juste un tunnel de lumière comme selon les passages d'âme traditionnels. Pourquoi? Parce que dans ces âmes-là, du bas astral, il y aura des âmes récalcitrantes qui refuseront systématiquement de monter, et d'autres qui rentreront dans le canal et qui redescendront en s'échappant quelque part, puisqu'ils ne voudront pas s'incarner, ils resteront à cause de la belle voiture, de la belle femme, du beau monsieur, de la voiture, de la belle maison, etc. Et parce qu'on est sur le plan intermédiaire, et donc on est régi par la sexualité, la matière, l'argent, voilà, tout ça, les vices pour certaines personnes. Et par rapport à ça, les attachements sont plus importants que l'attachement à l'au-delà et pour continuer notre incarnation. Puisque là-haut, bien sûr, on ne ramène rien, hein. Voilà. Alors, ils ont peur, la plupart des gens, de la punition divine, mais s'il n'y a pas de punition en soi, il y a juste un apprentissage. Donc, sortez-vous ça de la tête, il n'y a pas de punition, hein. Tout est un apprentissage, des leçons, etc. Et là-haut, on ne va pas vous mettre au coin comme quand vous étiez enfant, hein. Voilà. Donc, on va voir le passage d'âme, accompagner la famille pendant le deuil. Vous allez rencontrer les alliés. Vous allez voir comment avoir la protection que vous allez avoir besoin pendant ce travail. Il vous faut absolument cette protection, c'est absolument nécessaire pendant ce travail. Ce travail se fait quand on vous invite après le décès de quelqu'un. Alors ça, c'est le travail des chamans. Les chamans, au niveau tribal, etc., notamment en Sibérie, où je suis allé, côté russe, c'est les familles, et le chaman fait partie, c'est indissociable de la société.
Et voilà, on le fait venir, etc. Et il fait plusieurs travaux. Vous allez voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que vous devez faire si vous avez décidé d'embrasser, je dirais, ce métier passion comme moi depuis 1987, pour vraiment vous éveiller et aller là-dedans. Alors bien sûr, tout ceci c'est enseigné dans les formations chamaniques, voilà, je dirais, qui sont très fortes sans vouloir de comparaison, parce que c'est indissociable d'un bon travail. Et le chaman, vous verrez, il fait bien plus que ça, puisque après on va nettoyer les maisons. Alors nettoyer les maisons, je me répète, mais c'est pas avec de l'encens et du sel, hein. C'est bien plus que ça, c'est bien plus profond, puisque si vous faites que ça, vous vous êtes déjà rendu compte pour certaines personnes que les âmes ne montent pas tous et vous êtes encore dérangés dans vos maisons et que rien ne passe, hein, voilà. Alors on vous invite, suite à des personnes qui sont décédées, qui dérangent par la présence dans les lieux de vie de la personne, ou que les personnes n'arrivent pas à faire le deuil ou sentir leur présence dans les lieux d'habitation, en les raccompagnant au royaume des morts. Alors c'est très dérangeant pour certaines personnes. Moi on m'appelle déjà à travers le monde, c'est-à-dire que moi souvent je suis en Asie, etc. et on me dit, j'ai entendu à minuit par exemple, toujours à la même heure, taper en me défonçant presque la porte, en voulant rentrer chez moi, il y a eu ceci, il y a eu cela, on vient me parler en pleine nuit, etc. Mon chien vient aboyer, il a peur, etc. Donc vous voyez, donc ça avec du sel et de l'encens, on ne peut rien faire, hein. Il faut rentrer dans un protocole chamanique. Là on voit le chamanisme qui est très très fort, hein. Voilà. Alors une fois décédé, c'est le voyage chamanique, hein, la mort. Une fois décédé, c'est le voyage. Donc la mort n'est pas une fin en soi, c'est juste le corps physique qui meurt. Le reste de ces corps énergétiques reste vivant. Parfois, il reste bloqué au niveau des corps sur le plan terrestre au moment où il y a une dégradation de son corps. Alors ça, c'est pourquoi c'est souvent des gens qui sont accrochés à la matière, c'est ce que je vous ai dit, à la belle voiture, à la belle femme, à la belle maison, etc. Donc au bien matériel et aux notions de non-spiritualité, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à la vie, à la mort, on croit qu'on est dissous dans le néant, etc. Et donc souvent on reste bloqué pour ça. Voilà. Alors on est trop attaché à un endroit, une maison, à des êtres vivants, donc les morts disent parfois, ils attendent leur mari ou leur femme de monter, ils ne veulent pas que personne d'autre vienne chez eux ou prenne leur femme ou leur mari et leurs enfants, parce qu'ils sont accrochés encore à la matière, hein, qui habitent dans leur maison. On va voir comment les accompagner au royaume des morts. Vous avez absolument le droit de monter les âmes, c'est le seul soin chamanique, sans demander l'autorisation. Il faut savoir que tous les soins chamaniques que vous faites sur les gens, vous devez demander l'autorisation aux personnes. Parfois, il y a des familles qui refusent, mais ils n'ont pas le droit, car le mort ne leur appartient pas, hein. Au lieu d'aider la famille, ils vont enfoncer la famille, et le fait d'entretenir la chambre de cette personne qui est décédée, ils vont empêcher l'âme de monter. Il ne pourra pas s'incarner, la mort, les vivants vivront dans le passé et les membres de la famille s'arrêtent de vivre pendant des années et gardent l'âme prisonnière. Voilà. Et maintenant, cette empreinte de bas astral, du bas astral chez eux, garde son âme prisonnière et ne vivent plus. Ils vivent dans l'énergie funéraille, vivent dans le passé et ne développent plus rien. Ils ne se développent plus. En faisant ce travail, vous libérez tout le monde, la famille, le mort. Les gens ne sont pas conscients, il y a des fantômes de passage aussi, c'est ce qu'on appelle les âmes vagabondes, ça on va le voir un peu plus tard dans le chamanisme. C'est ce qu'on appelle les âmes vagabondes, monter les âmes d'un endroit détruit, hein, par exemple là où il y a eu la guerre, un incendie, etc. Les énergies négatives, ce sont des énergies négatives si on reste bloqué sur le plan du bas astral, qui est le monde du milieu. Je le répète, c'est le monde du milieu uniquement. Voilà, hein. C'est très dur de vivre dans un lieu rempli de morts. Alors ça, voilà, vous savez tous, vous avez tous visité des Versailles par exemple. On ne se sent pas forcément toujours bien dans toutes les pièces, hein. Le château de Versailles, je parle bien sûr, ou d'autres lieux historiques, ou des vieilles maisons, etc. Alors les murs deviennent parfois victimes de sorciers, de chamans noirs, parce que ça existe. Ils utilisent les âmes vagabondes, puisent leur force physique de cette personne vivante qui est envoûtée, en la connectant à la personne décédée, pour nuire et parfois récupérer sa force physique ou ce qu'elle a acquis dans la vie. Alors ça existe, on le verra un peu plus en détail dans la formation numéro 3. Vous verrez, il y a du travail pour ceux qui veulent vraiment devenir chaman, parce que pour devenir chaman, hein, c'est
passer par tout ça. Hein. Voilà. Le chaman est global, il est holistique et il doit passer par tous ces rituels chamaniques. Hein. Voilà. Alors plus vite la personne est passée au royaume des morts, plus le lieu vibratoire augmente. Vous rendez service à tout le monde. Hein. Voilà. Le rituel complet de passage d'âme dans une habitation. Donc on va voir un peu plus en détail. Alors je vous encourage d'aller à la fin de cette vidéo pour tout savoir. Hein. Même s'il est mort à l'hôpital, allez chez la personne, comment accompagner son âme et patient pendant le deuil. Donc on va le voir, venir dans son lieu d'habitation, de vie et fermer les miroirs avec un tissu, car ils servent de pont dans d'autres réalités. Alors je vous encourage vivement tous, si vous avez des miroirs chez vous, de mettre systématiquement, quand vous ne les utilisez pas, un torchon, une serviette dessus, le couvrir pour éviter, hein, vous avez tous entendu que c'est des ponts, et je vous le confirme. Voilà. Hein. Parfois c'est un pont avec le bas astral, brûler des cyprès. Alors c'est l'encens chamanique, hein, c'est le cyprès. Donc vous en avez chez vous, mais il est moins puissant. Voilà. Prenez votre encens à vous et demandez aux membres de la famille de laver avec de l'eau fraîche toutes les pièces, et avec le gros sel notamment. Alors il faut savoir que dans les encens, il n'y a aucune catégorie qui est plus forte que l'autre. Après, il y a des encens qu'on utilise plus par facilité. Soit on brûle sur un charbon, ou soit on les allume avec un briquet ou des allumettes. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Utilisez ceux qui sont utilisés depuis la nuit des temps. Ils ont opinion sur eux. Hein. Cela sert déjà à faire partir les petites entités cachées dans vos murs. Donc c'est ce que je vous disais, donc utilisez le sel, etc. Alors ça n'enlève pas tout. Attention, ça n'enlève pas tout. Hein. Alors, en fait, il n'y a aucune, je dis bien, aucune protection terrestre qui existe pour chasser des entités à 100% et tout le temps. Là, par exemple, moi, cette semaine, je me suis fait un talisman et j'ai fait des talismans à des clients qui sont en France et au Canada. On leur a envoyé et on a mis un maître des lieux dans leur habitation. Hein, voilà, donc bien sûr, je suis allé j'ai fait un voyage chamanique particulier pour travailler avec les êtres de la nature. J'ai été les contacter et puis après j'ai fait tout le rituel dans le détail et après bien sûr je l'ai envoyé par la poste à certaines personnes voilà, qui me l'avaient demandé. Alors c'est vrai que depuis que je l'aurais fait, ils m'ont dit c'est vrai, on l'a reçu parce qu'en DHL par exemple ça va très très vite. On l'a reçu, je sens que l'énergie chez moi c'est dingue, ça a changé, mais voilà, je me sens plus du tout oppressé, etc. Donc je vous encourage de le faire ou faire d'autres mesures. On verra dans le détail un peu plus voilà, dans cette vidéo. Cela sert déjà à faire partir les petites entités notamment, mais par exemple avec le talisman c'est des grosses âmes vagabondes qu'on va faire partir. Bien sûr qu'il y a plusieurs niveaux, comme sur le plan humain, parce qu'on est régi par la dualité. Voilà. Alors vous sentez la présence qu'elle se trouve là, vous avez froid dans le dos, alors parfois on n'a pas sommeil, parfois la nuit c'est encore plus compliqué, on est dérangé. Alors si vous voulez plus de conseils, allez voir les alliés qui vont vous aider au passage d'âme pour avoir plus de détails. On va le voir dans la vidéo suivante. Hein. Alors bien sûr, allez voir les alliés, mais dans le monde en question. Hein. Donc ça va être important. Voilà, parce qu'on a différents alliés. Là aussi, il y a différents niveaux de compétences souvent. Alors parfois, il y a certains chamans qui n'en ont qu'un. Parfois, on en a plusieurs. Et ils sont souvent sous forme archétype, ça veut dire sous une forme non, je dirais, qu'on ne connaît pas. Non humaine, non animale, mais végétale. C'est un mix entre plusieurs choses. Et on n'a pas... Donc on les met sous des formes archétypes, c'est-à-dire des formes qu'on ne connaît pas. Voilà, hein, c'est pour ça qu'on emploie ce terme. Il est sorti la première fois quand Jung en parlait, quand il l'a découvert, parce que c'est Jung qui a fait la passerelle entre la médecine traditionnelle et le quantique, hein, la médecine quantique. Voilà. Alors, après l'enterrement, 2 à 3 jours plus tard, autorisez-les à pleurer, car si on le fait après, on les retient. Alors, c'est bien sûr l'autorisation, c'est pas vraiment ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est des conseils qui sont donnés par le chaman, parce que le chaman, c'est lui qui est l'intercesseur entre tous les mondes. Et donc, c'est lui le mieux
qualifié, c'est un thérapeute, et voilà, hein, donc il sait de quoi il parle, etc. hein. Donc il va donner des conseils que les gens vont suivre parce qu'il est très respecté, notamment en Sibérie. Alors le jour 9, c'est là où vous devez passer l'âme en tant que chaman. Il faut arrêter de pleurer. Alors bien sûr, si vous avez découvert ces âmes-là après, eh ben, vous les ferez passer après, bien sûr. hein. Il faut arrêter de pleurer, parler en bien avec la famille de la personne voilà, qui est partie. Ne pas se monter chagriné, dire que sa mission a été réussie. Tout ça, ça vous évite de retenir toutes ces âmes-là. On va avoir des bons souvenirs, dire des mots gentils de lui et dire qu'il doit monter d'en haut, dans le monde en haut, en tranquillité et qu'on lui souhaite une bonne route. C'est nécessaire. hein. Conseillez fortement de ne plus pleurer à partir de 40 au 50e jour. Sortir de son deuil car on risque d'entrer en fait dans la phase de dépression. Ça c'est sur le plan psychologique, des psychologues, ils en parlent aussi. Alors peut-être qu'ils ne donnent pas de graduation en fait dans les jours, mais dans toutes les bonnes thérapies cognitives, etc., c'est ce qu'on conseille aux gens d'aller là-dedans. Et surtout de se restreindre, puisque en fait il n'y a pas de mort, il n'y a pas de la mort que sur le plan du corps physique. Alors pour sortir de l'état de choc pendant le deuil, on peut aider à sortir ces négatifs en soi. On peut aider à sortir ces négatifs en soi, en fait d'y rester dans le deuil. Il faut passer dans le chagrin, c'est la deuxième phase, c'est le numéro 2, si cela reste trop longtemps, car on risque de passer dans un seuil pathologique, donc c'est un seuil qui va rester dans le temps. Donc sa pathologie, après ça va devenir une forme de dépression, d'angoisse, et puis après ça va se perpétuer dans le temps, et puis alors là ça va vous enfoncer de plus en plus. Avant, dans certaines cultures, il y avait des pleureuses, des femmes de campagne pour accompagner les gens à pleurer la famille du défunt, car souvent ils n'arrivent pas à pleurer, et une fois qu'on pleure, on passe dans l'état de choc au chagrin. Donc vous voyez, il y a une transmission, parce que parfois on est dans la colère. Alors souvent ces familles-là sont souvent dans la colère, c'est un bébé, ça fait trop tôt et qu'il soit parti, etc. Et donc voilà, donc ça c'est important que vous le compreniez et que vous respectiez plus ou moins toutes ces phases. Donc dans les phases de deuil, l'état de choc, le chagrin, la colère ou le déni, l'adoration, parfois la dépression, parfois le suicide, et la phase finale, l'acceptation. La famille devra apprendre à vivre sans le défunt. Il n'y a pas de notion de temps pour la famille de défunt pour faire le deuil. Bien sûr, c'est propre à chacun et par rapport à son évolution spirituelle et à sa conscience. On peut avoir plus d'informations avec nos guides et vos alliés de passage d'âme avec les voyages chamaniques. Ils vont nous dire quoi faire pour cette personne-là. Bien sûr, pour tous ceux qui suivent mes cours, vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire c'est un diagnostic chamanique qui fait partie systématiquement de tous les voyages chamaniques quand on rentre dans les protocoles de soins chamaniques. Il y a donc l'écoute préalable, 1, le voyage chamanique, donc le diagnostic chamanique, 2, et après le soin chamanique, 3. Donc c'est toujours comme ça, d'accord voilà. Donc pour un chamanisme bien sûr professionnel. Donc nos guides, tout ça, nos alliés vont nous dire quoi faire pour cette personne-là. Donc vous allez revenir avec des informations qui, là, dans ce cas-là, va être données à la famille. Voilà, au lieu de que ça soit donné au client. Alors je vais vous dire comment savoir si une âme est montée ou pas. Les suicides et morts violentes ne montent pas naturellement. En Sibérie, même une personne de 90 ans morte, on l'accompagne à monter. C'est systématique, c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. La messe, par exemple, c'est un passage d'âme. La messe chez les chrétiens. Si la religion chrétienne refuse la messe pour les suicider, pour ces gens-là, il les bloque. Donc il faut faire attention. Bon, maintenant, il y a certains prêtres qui sont un peu plus en conscience, donc ils acceptent pour ces gens-là. Il faut leur expliquer pourquoi ils sont morts pour les faire monter plus facilement. C'est notre devoir de chaman de les faire monter pour tous et pour toute la terre. Alors on verra que dans les voyages chamaniques, certaines âmes ne voudront pas monter parce que certaines peuvent avoir d'autres statuts et ne savent pas qu'ils sont morts, ils sont méchants, ils ont pu faire des atrocités aussi.
qui sont devenues méchantes à cause de ça. Hein. Vu qu'on est bloqué, ils sont bloqués sur le plan de la dualité, le monde des guerres, l'enfer des religions qui est le monde du milieu, donc notre terre, et nulle part ailleurs, d'autres, hein, qui a tout ceci. Eh ben, ils sont là-dedans. Donc c'est encore leur croyance qui croit qu'en fait ils sont pas morts souvent. Ils restent là et puis bah, c'est leur maison, c'est eux qui l'ont acheté avec leurs sous, donc certainement pas, ils l'ont pas vendu à personne, donc ils veulent pas monter. Donc souvent ils croient pas qu'ils sont morts, donc bah, c'est pour ça qu'ils viennent plomber tous ces lieux. Voilà. Alors dans 90% des cas, on peut nettoyer tous ces lieux-là. Bien sûr, il y a des cas où vraiment c'est quasiment impossible. C'est très rare, je répète bien, c'est très rare. Alors bien sûr, il faut, si vous avez affaire à un chaman professionnel, quelqu'un qui vit de sa passion comme moi, en général, il va y arriver. Hein. Pour l'instant, je touche du bois, comme on dirait, je n'ai pas subi d'échec là-dedans. Mais voilà, mais il faut savoir qu'il y a des âmes comme ça qui sont bien bloquées, qui sont très très violentes. Par exemple, vous allez au Radour-sur-Glane, pendant la dernière guerre, ils ont brûlé une église avec des gens dedans. Forcément, il y a des choses qui sont encore négatives dans ce lieu-là. Et voilà, donc parce qu'il faut savoir que chaque personne a son karma personnel, mais il y a aussi le karma du pays, de la ville, etc. Et donc forcément tout ça est affecté. Donc il faut libérer, soit globalement ou soit petit à petit, si on n'y arrive pas, toutes ces âmes qui sont en tristesse et qui sont encore dans cette souffrance. Et ça existe, hein, il y a des âmes qui sont bloquées depuis la nuit des temps. Voilà, hein, comme je suis allé sur Saint-Cyr-les-Lecs, dans le 83, dans le Var, sur un site gallo-romain, sur tout le plateau, où il y avait des nouvelles maisons qui avaient été construites, et à partir de 22h30, toutes les lumières clignotaient. Ils ont fait venir quand même 3 électriciens, et l'électricien a dit tout va bien. Les 3 électriciens ont dit tout va bien, votre réseau électrique est correct. Voilà, donc il n'y a aucune raison. Et donc après, il y a eu plusieurs trucs. Le monsieur se faisait caresser la nuit, ils entendaient des voix. Je me suis déplacé, bien sûr. Il y a eu les âmes, la personne voyait, il y avait des traces d'ombre dans la cuisine, devant le lit du bébé, etc. Donc vous voyez, certaines personnes vont avoir peur, mais il ne faut pas avoir peur. Ça fait partie de notre monde, hein. C'est le yin et le yang. Et à nous, êtres de lumière, à rééquilibrer tout ceci. Hein, bien sûr, comme les personnes qui vont focaliser que sur le prétendu négatif de cette vie, de cette personne, de ceci, de cela, n'oubliez pas que c'est toujours leur miroir, hein, et c'est toujours ce qu'ils ont à régler. Donc quelqu'un en conscience ne va jamais focaliser sur la négation à 100%. Il va dire en toute objectivité, bon bah tout ça c'est faux, par exemple, tout ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que je suis canal, je reçois les informations et je les dis. Si la personne ne veut pas l'entendre, eh ben, très bien, voilà. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que des êtres d'amour, des êtres de lumière vont dire la vérité. Après, bien sûr, toute vérité n'est pas bon à entendre pour tout le monde. Voilà. Donc c'est à vous à évoluer en conscience, à comprendre, et n'oubliez jamais que tout ce qui vous fait qui vous met en colère, qui c'est pas juste, c'est pas ceci, t'es ceci, vous arrêtez pas de réprimander l'autre, vous êtes ceci, vous êtes cela, nanana, ben, le travail est à faire chez vous. Voilà, à ce moment-là. Hein. L'autre, il est là juste pour réactiver cette blessure et me la faire comprendre que je dois la régler. C'est tout le temps comme ça et c'est à chaque fois comme ça. Voilà. Parce que nous avons tous de l'ego spirituel à un niveau différent. Hein. Et c'est pas parce qu'on va exprimer un avis contraire aux autres, parce que le but d'un être éveillé, c'est d'exprimer un avis contraire quand il n'est pas d'accord. Hein. Et pour ne plus être un mouton. Et la personne qui restera dans l'avis collectif, ça sera encore un mouton, même s'il se croit éveillé. Ou elle se croit éveillée. Voilà. Voilà, donc il faut leur expliquer pourquoi ils sont morts, les faire monter facilement. C'est notre devoir de chaman de les faire monter pour nous tous, pour la Terre. Hein, c'est très important, donc c'est votre mission divine, c'est votre mission d'incarnation. Là, on l'a vu dans d'autres vidéos, on pourra le faire en travail personnel ou dans cette formation si vous décidez de me suivre. Alors, c'est vraiment tout ça, le chamanisme. Vous voyez, c'est complet, c'est très très complet. On le voit au fil des semaines, de toutes ces vidéos que je mets, etc. Toutes les semaines, il y a une vidéo sur le chamanisme, etc. On va voir tout à l'heure comment faire le passage d'âme et par la suite comment faire le travail pratique, la recherche de votre rituel de passage d'âme. Tout ce que je vous ai enseigné, c'est comment assister votre client pendant le deuil.
hein, vu que vous êtes un thérapeute, le chaman et le thérapeute, et le thérapeute de ses clients. C'est quoi la mort? Pourquoi les âmes ne montent pas? Comment changer tout cela en les éveillant? C'est absolument nécessaire, puisque à chaque fois, si vous les éveillez pas, ils vont rester bloqués dans différents mondes et au niveau du purgatoire, etc., qui est le premier monde d'attente avant de passer dans le premier stade, là où vous allez les raccompagner. Hein, c'est une espèce de sas entre le monde terrestre et le monde céleste. Alors pourquoi les âmes ne montent pas? Donc on va le voir vraiment très en détail. Et on se retrouve dans la vidéo suivante. Nous allons voir comment rencontrer les alliés qui vont nous aider à accompagner les âmes et comment assister nos clients pendant le deuil. À tout de suite et bon week-end à tous. Au revoir.